Hello there. Une nouvelle théorie sur la série Ahsoka révèle enfin le véritable programme de Bellan. Et pourquoi il déteste vraiment Anakin Skywalker. Voici Bellan, l'élu, et c'est juste après ça. Interprété par Feu Ray Stevenson, Baylan Skoll est l'un des personnages les plus fascinants d'Ahsoka. Survivant de l'Ordre 66, qui a servi comme mercenaire depuis la chute des Jedi, il a son propre programme, un plan qui a même contrecarré ceux du Grand Amiral Thrawn. Le plus grand stratège de l'Empire fut frustré lorsqu'il réalisa que ses forces manquaient de mercenaires lorsqu'elles affrontèrent Ahsoka, Ezra et Sabine. Baylan reste frustrant et vague sur son plan, et il n'a même pas eu la moindre idée de sa propre padawan, Shinati. Il confie sentir un appel mystérieux dans la force, celui qu'il a convoqué à Peridea et qui semble peu à peu prendre le dessus sur lui. Au-delà de cela, tout ce qu'il a dit, c'est qu'il croyait que Peridea était le lieu où le cycle millénaire de la lumière contre l'obscurité a commencé, et il espère briser cela. Mais quel est le véritable programme de Baylan, et comment s'intègre-t-il dans la saga Star Wars ? Pour commencer, Baylan a un lien étrange avec Anakin Skywalker, et il en sait beaucoup sur l'élu. Certaines de ses connaissances s'expliquent facilement, comme il a noté, tout le monde dans l'Ordre Jedi avait entendu parler de l'héroïsme d'Anakin pendant la guerre des clones. Après la revanche des Sith, un livre nous révèle que toute la galaxie avait entendu parler d'Obi-Wan et d'Anakin, qui étaient considérés comme les principaux héros de la galaxie. Mais, plus surprenant encore, Baylan semble en réalité conscient qu'Anakin est devenu Dark Vador, un fait qui n'est devenu de notoriété publique que des décennies plus tard. Baylan est particulièrement critique à l'égard de l'héritage d'Anakin Skywalker. Et c'est plutôt étrange car il est lui-même allié de l'Empire et contribue à faciliter le retour du Grand Amiral Thrawn. Il est possible que son aversion provienne d'un point très spécifique, le fait que, comme tant de Jedi, il croyait qu'Anakin était l'élu. Le texte de la prophétie de l'élu n'a été révélé que dans le roman Master et Apprentice de Claudia Gray, et il est facile de comprendre pourquoi Baylan considérait Anakin comme une déception. Un élu viendra, né d'aucun père, et grâce à lui, l'équilibre ultime de la force sera rétabli. Baylan Skoll et sa padawan Shinati sont des personnages très mystérieux. Ce ne sont certainement pas des Jedi conventionnels, car ils montrent une volonté, peut-être même un empressement, d'utiliser la force pour attaquer plutôt que de simplement se défendre. Lorsque Shin a utilisé la force pour tenter de tuer Sabine, Baylan était ennuyé parce qu'elle le plaçait dans une position où il aurait rompu sa parole, pas parce qu'elle utilisait le côté obscur. Malgré tout cela, Baylan demande également à son apprenti de porter une tresse padawan, ce qui signifie qu'il pense qu'elle est en train de devenir une sorte de Jedi. Il existe des preuves que les anciens Jedi considéraient l'équilibre comme un troisième aspect de la force. Le costume de Baylan, à lui seul, semble laisser entendre qu'il partage cette perspective et se considère comme un agent d'équilibre, prêt à utiliser à la fois les côtés lumineux et obscurs de la force. Il porte un anneau d'obsidienne, un minéral volcanique qui peut être chargé du côté obscur et qui a même été utilisé pour alimenter des sabres laser Sith rouges. À sa ceinture, il porte un cristal vert qui ressemble à du kyber. Le kyber vert est aligné avec le côté lumineux et est couramment utilisé par les Jedi dans leurs sabres laser. Donc c'est forcément le sien. En rassemblant ces pièces, il est alors possible de reconstruire le véritable programme de Baylan. De son point de vue, l'élu était destiné à équilibrer la force, et a échoué. Aujourd'hui, Baylan a choisi de parcourir le chemin vers Peridea, où, selon lui, le conflit millénaire entre le côté lumineux et le côté obscur a commencé. Il y a des preuves qu'il pourrait bien avoir raison. Peridea semble être au centre d'un ancien empire, plus ancien que les Sith ou les Jedi, un empire enraciné dans le côté obscur de la Force qui s'est effondré. On ne sait pas exactement ce que Baylan pense pouvoir accomplir à Peridea, mais il semble vraiment qu'il essaie de rééquilibrer la Force, de remplir la mission dans laquelle il pense qu'Anakin Skywalker a échoué. Il est même possible que Baylan se considère comme le véritable élu. Il est, après tout, le seul qui semble capable d'entendre le chant des sirènes de Peridea. Il pourrait potentiellement croire qu'il est celui choisi par une entité cosmique qui représente l'équilibre, un être qui a besoin d'être réveillé pour que l'équilibre de la force puisse être établi. Cela cadrerait parfaitement avec son aversion pour Anakin Skywalker. Cette théorie ne signifie cependant pas que Baylan a raison de se croire un agent d'équilibre. Il est tout à fait possible qu'il soit en fait manipulé par quelque chose d'autre, quelque chose de sombre et de dangereux. En vérité, il semble peu probable que Peridea abrite
quoi que ce soit qui représente l'équilibre. C'est le monde natal des Sœurs de la Nuit de Dathomir, un culte de la force du côté obscur qui utilise la magie pour voler le pouvoir de la force pour elle-même. L'iconographie de Péridéa est constituée de triangles scythes et les murs de ces bâtiments sont recouverts d'inscriptions écrites en Nourkitat, une langue imprégnée du côté obscur de la force. Si quelque chose appelle Belan depuis Péridéa, il est beaucoup plus probable qu'il s'agisse d'une créature du côté obscur. Et cela correspondrait bien à l'obsession croissante de Belan. Dans l'épisode 6, il a parlé à sa padawan Shin de ses ambitions pour elle. Il a souligné qu'il voulait qu'elle devienne quelque chose de bien plus grand que n'importe quel Boken Jedi. Mais dans l'épisode 7, après avoir exploré un peu plus longtemps les friches de Péridéa, il a simplement renvoyé pour partir à la recherche de la source de sa convocation. Cela ressemble vraiment à un chant de sirène de légende, un chant qui a complètement pris le contrôle de Belan, un chant auquel il était sensible en raison de sa philosophie de la force et par laquelle il est maintenant complètement submergé. Si tel est le cas, alors le programme de Belan n'a peut-être aucune importance à long terme. Ce qui compte, c'est le plan de la chose qui le contrôle actuellement. Et ce qui expliquerait complètement Belan de A à Z. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Fais-moi part de ton avis dans la zone commentaire, sinon il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie. Bien sûr, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous bisous, bye bye, que la force soit avec toi.